Richard Darvaux est le PDG de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Vous proposez de servir le Québec d'abord avant d'exporter aux États-Unis. Expliquez-nous votre proposition. Oui, en fait, la première raison, c'est parce qu'on est au départ, sur les blocs de départ d'une relance économique et c'est beaucoup à base de construction, de bâtiments que le gouvernement et le secteur privé veulent se sortir de cette pandémie. Donc, il y a déjà un manque de matériaux, mais on pense que ça va aller en croissant en raison de la volonté d'encourager cette industrie. Alors, le prix est en hausse puisque quand il y a un manque de matériaux, souvent, il y a comme intérêt à ce que certaines personnes puissent en profiter pour y aller avec des prix assez forts. Alors, on dit en construction que trop fort casse pas, c'est une expression québécoise du terroir, mais je pense que trop cher pourrait casser et nombre de chantiers privés, mais aussi peut-être institutionnels, et ceux qu'on peut faire chez vous, chez nous, vont peut-être être reportés si les prix ne sont pas plus contrôlés. Alors, comment on favorise le bois québécois et le bois au Québec et servir le Québec tout en respectant nos accords commerciaux avec les États-Unis et avec l'Organisation mondiale du commerce? Oui, bien, en fait, la promotion de l'achat local n'a rien à voir avec les règles internationales. Si moi, j'achète à la boutique de la rue Saint-Denis, puis on me donne un coupon rabais de 50 puisque j'encourage mon commerce, ça relève de la ville. J'en ai profité moi-même de ce genre de programme. Alors, si on le pousse à l'échelle du Québec pour un secteur comme celui du bois, on pourrait facilement, à partir d'une mesure votée au Conseil du Trésor, proposer aux consommateurs et aux entrepreneurs en construction qui privilégient le bois québécois dans leurs projets des avantages fiscaux, des rabais, quoi que ce soit. On ne touche pas du tout aux règles internationales quand on fait ça. OK, parfait. Ça demande vérification quand même. Je me demande jusqu'à quel point le gouvernement peut détourner du bois, par exemple, qui serait destiné à l'exportation puis à répondre aux besoins du marché américain en favorisant le marché québécois? Je ne pense pas qu'il s'agit de détourner. Il s'agit d'encourager tous les partenaires, toutes les parties prenantes, de celui qui coupe l'arbre jusqu'à celui qui va installer son 2x4 à la maison, à faire preuve de solidarité. Ouais. Donc, ce n'est pas d'enlever à l'autre, c'est juste de dire, vous avez du bois de disponible, mais il n'y en a pas tant que ça par rapport à la demande qui est croissante. Donc, est-ce qu'on peut nous avantager, nous offrir des privilèges pour qu'on soit tenté d'acheter québécois? Mais encore faut-il identifier les produits qui sont québécois. Et ça, c'est une autre C'est difficile à faire, ça? Oui, si vous allez dans votre quincaillerie, dans votre centre de rénovation, vous allez voir que le marquage n'est pas aussi évident que dans une épicerie, par exemple, pour les produits alimentaires. L'industrie dit 50 de notre bois est exporté. Il faudrait produire plus. Est-ce que produire plus de bois, sortir plus de bois de la forêt publique, c'est la bonne chose à faire? Bien, la stratégie nationale de production du bois qui a été rendue publique quelques jours avant Noël par le ministre Dufour ne fait pas de lien entre l'augmentation des coupes que certains demandent et la satisfaction des besoins de l'industrie québécoise de la construction et de la rénovation. Il y a une dizaine d'objectifs et d'axes, mais il n'y a rien qui dit on aimerait que vous favorisiez des produits, la fabrication de produits qui répondent à l'industrie québécoise de la construction et que vous travaillez main dans la main avec les cours à bois de votre région afin de mettre sur pied ce qu'on appelle des circuits courts. Rien dans la stratégie évoque ce genre de nouvelle économie et on pense que le gouvernement du Québec, qui a démontré dans d'autres dossiers beaucoup de nationalisme, et il a lancé lui-même le fameux panier bleu, on a une belle occasion avec le bois qui est quand même un des étalons, un des plus beaux symboles de notre nation, de pouvoir faire un exemple. Vous savez que dans certains pays européens où on est aussi producteur de bois, on va permettre bien sûr l'exportation, mais on va d'abord s'assurer qu'il y a certains besoins essentiels domestiques qui sont satisfaits. Ça s'appelle satisfaire le bien commun. Mais satisfaire le besoin domestique avec un 2x4 bleu, par exemple, là, ça pourrait être une solution. Est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose comme une forme de contrôle des volumes, contrôle des prix, gestion de l'offre du bois? Bien, je pense qu'il y a une mesure à court terme d'urgence
que Mme Lebel, au Conseil du Trésor, pourrait proposer, puisqu'elle a dit récemment à certains médias que si les prix allaient rester élevés encore longtemps, on allait intervenir. Donc, on espère qu'elle va donner suite à sa promesse. Donc, il y a peut-être une mesure d'urgence pour, durant la pandémie, pour 6 mois ou 1 an, pour le post-pandémie aussi, pour faire en sorte qu'on soit tenté de ne pas reporter nos travaux en raison des prix trop élevés. Donc, il ne s'agit pas de proposer aux fabricants de bois des prix moindres, mais simplement d'aider le consommateur et l'entrepreneur à faire face à ces prix qui sont élevés. Mais de façon plus permanente, on pourrait imaginer une forme de coopérative d'achat où l'ensemble des cours à bois, toutes bannières confondues, et puis plusieurs producteurs forestiers dans les différentes régions pourraient s'entendre sur de justes prix et fournir les bonnes quantités des bons matériaux au bon moment. Ce n'est pas ce que nous vivons présentement. Richard Darvaux, merci beaucoup pour ces propositions et d'avoir été avec nous ce soir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.